Oui, absolument. Le concessionnaire a décidé de rester concessionnaire. MMA a maintenu son naming pendant 1 million par an pendant 10 ans. C'est quand même ça en moins de charges à l'égard des contribuables. On a bien sûr une négociation qu'on a commencée alors que le fameux délai de 6 mois n'est pas déclenché pour voir quelle compensation partielle pouvait être apportée à des pertes de recettes liées à la disparition du club résident, mais vous savez que les recettes venant du club résident étaient marquées à la fois par la variation et par l'incertitude. Et enfin, montrant combien il veut rester concessionnaire du club, la nouvelle directrice a pris toute une série de mesures dans le domaine de la valorisation du MMA, l'arrivée des matchs mondiaux avec les femmes, un top 14 du rugby, le réceptif hôtelier au niveau des 24 heures, même avec les clubs amateurs, le handball l'autre jour, la culture, on est en train d'y réfléchir aussi. Je pense que lors du réceptif qu'on a fait lors des 24 heures, beaucoup de Manceaux, beaucoup de Sartois ont découvert que ce stade était bien autre chose qu'un stade et qu'il y avait beaucoup de moyens de le valoriser. Voilà la manière dont se présente le dossier MM Arena. Le concessionnaire n'entend pas résilier, il entend poursuivre. Il vous le dira, s'il ne suit pas le maire, mais bien sûr que si je fais cette déclaration, c'est que je sais que le concessionnaire fera la même déclaration. Le concessionnaire veut poursuivre sa concession. Il le montre, puisqu'il a annoncé toute une série d'activités pour septembre, pour octobre, pour novembre, dans le domaine du foot, dans le domaine du réceptif. Alors, donc les hypothèses de résiliation qui ont été faites aujourd'hui n'ont pas de pertinence, n'ont pas de portée, puisqu'il y a la volonté de poursuivre. Je n'empêcherai personne de continuer à les faire. Je sais pourquoi c'est fait. On entre dans une période électorale où tout dénigrement et toute caricature est forcément bien reçu. Et donc je l'assume avec sérénité. La vérité n'est pas là. La vérité, c'est que le concessionnaire n'entend pas résilier, qu'il n'y a pas de résiliation en perspective, et donc les dangers de la résiliation sont écartés, je peux le dire aujourd'hui. Alors, en même temps, il n'y a pas de club résident, il faut bien trouver quelques recettes de substitution à la disparition du club résident. Et ça, c'est l'objet de la négociation. Moi, j'aimerais bien, c'est le club qui me fait appel, lui seul. Je trouve que ça a été un peu sévère. Passé, même si l'honneur, c'est un beau mot l'honneur, hein. On a dit l'honneur, l'enfer, c'est rare hein, d'assimiler l'honneur et l'enfer, mais la CFA, ce serait mieux. Pour reconstruire, si on pouvait nous rétablir en CFA, ça serait mieux. À partir de là, il n'y a aucune raison de ne pas faire un certain nombre de matchs au MM Arena. Vous savez, les supporters que j'ai eus m'ont dit, nous, ceux qui ont porté une souscription, on est partant dans le cadre d'une reconstruction. On sera présent, les bénévoles, si on accueille le sport amateur au MM Arena. Pas simplement de l'association Le Mans Football Club, qui porte 26 équipes, mais honnêtement, les clubs fagnons du département, pour un match de gala, 2 clubs qui nous ont beaucoup aidés. La SUS, qui a beaucoup aidé. Chablais, qui a offert une formidable manifestation avec le PSG. Qu'on dise à ces clubs-là, une fois par an, la ville portera, allez, votre accueil, il n'y a pas de problème. Vous venez faire votre match de gala à MM Arena, ça a de l'allure. Sauver, bien sûr. Et là, on a 48 heures. L'association n'a pas de passif. C'est différent de la SASP. Mais elle risque de perdre une recette venant du club professionnel. Et elle doit, le 15 juillet, inscrire ses équipes. L'engagement est pris, on discute avec elle en ce moment que d'ici vendredi, c'est-à-dire d'ici demain, elle aura une position de la ville, je l'espère, lui permettant de poursuivre son activité et d'inscrire ses équipes. Parce que rien, si on veut reconstruire, c'est l'association qui est le support. Vous savez que c'est elle qui est titulaire des licences. Il y aurait du reste pas de club professionnel s'il n'y avait pas l'association. Donc il y a une sorte de retour aux sources dans ce dossier. Et quand on a donné depuis 10 jours, moi je discute avec l'association, c'est une sorte de retour aux sources qui ont permis de faire naître un jour un sport professionnel. La conviction de la ville, c'est qu'effectivement, il faut sauver l'association. En plus, c'est le sport féminin où on a un vrai rayonnement. Et là, pour le stade, la présence du foot féminin, c'est quand même plutôt bien. Voilà. Et donc, vendredi, on a des réunions à avoir entre les élus, mais l'association aura un écrit lui permettant de savoir si elle a les moyens de poursuivre ou pas. Pour ma part, je souhaite qu'effectivement on aboutisse. Bon, je pense que tous ceux qui ont voté ce stade où ils se lancent dans de l'autocritique, moi je l'assume.
il était demandé par la fédération et par la Ligue. Je sais qu'on refait toujours l'histoire. En plus, c'est un magnifique équipement qui va permettre, si le concessionnaire, aujourd'hui, veut continuer à gérer le stade, c'est que justement, c'est un équipement de belle dimension, de belle qualité, qui a une grande qualité en plus. Il est au sein du circuit. Il est dans le pôle d'excellence sportive. Il est beau. Tout le monde le dit, et cette qualité de ce stade, c'est probablement le meilleur atout pour le diversifier et lui faire produire des recettes.